connaissez déjà l'histoire de Juliane. Elle est top modèle, elle était viciée dans la cocaïne. Elle est sortie là de l'Espagne pour réaliser le traitement ici, n'est-ce pas? C'est ça. Et le vice de la cocaïne, Ah, ça, c'est resté dans mon passé. c'est fini. C'est vraiment fini. C'est fini la volonté, le désir. Dès le premier jour, l'envie est partie. Ça n'est plus jamais Et revenu. vous avez dit que vous allez ramener qui aujourd'hui? J'ai dit que j'allais ramener mon frère avec moi. Là de l'Espagne. Oui. Il habite là-bas aussi. Il habite là, en Espagne, et la première semaine que j'étais ici, j'ai appelé ma mère en courant, lui disant « Maman, il doit venir ici. Il doit venir ici parce que les miracles se produisent ici. » Je lui ai dit ce qui est arrivé avec moi le premier jour. Il n'est pas venu, alors j'ai dit « Je vais continuer à venir. » Vous avez fait le traitement pour lui. En faisant le traitement pour lui, et je me suis dit « Je vais continuer à prier, tout comme il faut. » Et quand ma mère m'a dit que tout est prêt, je suis allée, j'ai acheté son billet, et j'ai dit « Vendredi, tu seras ici avec moi. » Et il est ici. Il est où? Venez ici, s'il vous plaît. C'est lui qui est votre frère. Oui. Viens ici. Ton nom c'est? Je m'appelle Salvador. Salvador. Vous êtes dans les vices depuis 14 ans. Oui. Tu as 28 aujourd'hui. Oui, 28. Le dernier jour que tu as utilisé de la drogue, c'était quand? Jeudi. Tu as utilisé quoi? Cocaïne. Combien est le gramme de cocaïne? En Espagne, 60 euros. 60 euros? Oui. 130 reais. Vous savez c'est combien ici? Oui, j'ai appris cela. Vous avez su? Oui. C'est combien le grain de cocaïne ici? 10 reais. Quand vous avez su, quelle a été votre réaction? Je suis devenu fou. Fou d'en fumer. Fou pour fumer. Tu as envie de fumer là. Tu as le désir. J'ai envie d'en fumer. Ok, un instant. On en a ici. Cocaïne qu'une personne a laissée. On va faire un test. On va faire un test. Vois si c'est de la cocaïne. C'est ça? Ouais, c'en est. Hein? Ouais. Sans de nouveau. C'est de la cocaïne? Oui, c'est de la cocaïne. Ça donne encore plus l'envie, n'est-ce pas? Claire que oui. Teste encore. Oui, c'en est. Hein? Juliane, faites-moi une faveur, s'il vous plaît. Tenez ça entre vos mains. Ferme tes yeux, mets les mains sur ton cœur. Pensez à la cocaïne. Respirez profondément. Redonnez-moi cela, s'il vous plaît. Sentez l'odeur. Ce n'est pas la même, non? C'est? Non, j'arrive pas à sentir. C'est pas le même? Sentez de nouveau. Ça sent pas la même chose. Tu vas sentir. Sens l'odeur. J'arrive pas à sentir. Je sens aucune odeur. Où est l'envie de vouloir fumer? Je sais pas. Tu n'avais pas envie? Je sais pas, c'est le surnaturel. Comment? C'est quelque chose de surnaturel. Sens de nouveau. Ça sent plus rien du tout. C'est comme si ça sentait rien. C'est comme si c'était autre chose. Il y a quelques instants, tu disais pas que c'en était? Tu crois que j'ai échangé? Je crois que non. Mais j'ai mis cela dans la main de ta sœur. J'ai changé. C'est le même. Pourquoi pleurez-vous? Ma mère a beaucoup souffert à cause de ça. Votre mère a souffert beaucoup? Ma mère a vraiment souffert. J'ai vu ma mère plusieurs fois pleurer à genoux, en prière pour lui. Et les gens lui disaient qu'il n'y a pas de solution. Ma mère n'a jamais abandonné, c'est pour ça que j'ai pas voulu lui raconter que j'étais viciée, car elle souffrait beaucoup. Elle n'a jamais désisté. Et grâce à Dieu, aujourd'hui il est ici. Il va servir de témoignage pour beaucoup de personnes, ses amis là en Espagne. Alors pour les mères et toutes les personnes qui beaucoup de fois pensent qu'il n'y a pas de solution, je vous dis qu'il y a une solution. Sens de nouveau. J'arrive pas à sentir l'odeur. Et l'envie que tu avais avant. C'est fini. C'est quelque chose de surnaturel, vraiment. Même moi, j'arrive même pas à y croire. Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais même pas.
Peut-être je dois essayer et fumer, je sais pas. Et l'envie. L'envie, je la sens plus. Attends un peu, on va voir avec un autre ici. Quelqu'un en a laissé. Il y en a une autre. Peut-être que celle-ci a un problème. On va voir avec celle-ci. Une autre. L'autre avait un problème. On va voir avec celle-ci. Essaye ça. Celle-ci sent plus fort. Mais tu vas sentir. Ça sent fort. Allons sentir. Non, j'ai pas envie, non. Non, seulement pour voir si tu as toujours envie. Non. Et le désir. Bah alors pourquoi tu as dit tout à l'heure que tu voulais fumer? J'ai pas envie, non. Et alors, maintenant? Non, tu peux laisser. Ça m'intéresse pas. Tu es guéri. Dieu vous bénisse. Merci. Une vie nouvelle. Dieu vous bénisse. Bonjour à tous, soyez bienvenus à cette émission France en direct. Aujourd'hui, nous allons parler un peu de deux choses qui sont de grands problèmes dans la vie de beaucoup de personnes. Une chose, c'est dans la vie sentimentale et autre, la famille, parce que la famille et la vie sentimentale sont un peu liés, n'est-ce pas? Si la vie sentimentale d'une personne n'est pas bien, ne marche pas, certainement cette personne est condamnée à avoir une vie de fracas, condamnée au fracas, condamnée à être une personne triste, déprimée, opprimée. Et la famille, au sein de la famille, c'est la même chose. Si la famille a des problèmes, certainement les membres de cette famille, ils ont des problèmes personnels. Mais qu'est-ce qui amène une famille à se détruire? Qu'est-ce qui amène aussi un couple à ne pas avancer dans sa vie amoureuse, à se séparer et d'autres? Qu'est-ce qui amène une personne à connaître une personne, une autre, et rien ne marche? Qu'est-ce qui amène ça? Je vais vous dire une chose. Premièrement, nous allons voir l'histoire de Céline et après, je vais vous dire quelle est la cause de cette situation. Même étant petite, à l'école, quand on me disait non à certaines choses, en fait, je rentrais dans une colère, mais au point que, étant petite, j'ai griffé, craché sur la directrice parce qu'elle m'avait interdit de, si je me souviens bien, d'aller à la récréation, en fait. Et donc, pour moi, c'était moi qui faisais la loi, on n'avait rien à me dicter. Et quand il y avait quelque chose qui m'énervait, je le faisais vraiment sentir. Donc, à la maison, on m'appelait la sorcière parce que j'étais méchante et je parlais très peu. Le plus dur pour moi, c'était... Ma mère, elle ne savait pas quoi faire de moi, donc elle me frappait, mais c'était vraiment difficile pour moi. Et en grandissant, vers l'âge de l'adolescence, cette haine, elle était toujours à l'intérieur de moi et j'ai voulu, pour me venger, jouer avec les garçons. Donc, je suis sortie avec plusieurs garçons. C'est toujours moi qui dictais ce qu'on devait faire. C'est moi, quand je décidais que c'était fini, ça devait être fini. Mais c'était jamais quelque chose de sérieux. Enfin, je leur disais que j'étais amoureuse, mais c'était pas vrai du tout. Et donc, j'ai grandi vraiment en ayant cet état d'esprit de c'est moi qui va diriger plus tard mon couple et c'est moi plus tard qui fera ma loi chez moi. Donc, voilà. À l'intérieur, en fait, je ne saurais même pas dire comment je me sentais, mais je me sentais mal, je me sentais incomprise. J'avais l'impression que j'étais seule. Il y a des fois, il y a des mercredis chez moi, j'avais une émotion, enfin, je ne sais pas comment expliquer, mais je ressentais ce désir de tuer ma sœur parce que je ne l'aimais pas du tout. Pour moi, c'était comme un obstacle, quelque chose qui nuisait à ma vie et je voulais absolument la tuer. Il y a des mercredis où ma mère, elle rentrait en vitesse parce qu'elle se demandait s'il n'y en avait pas l'une de nous deux qui était morte parce qu'on se disputait, mais violemment. En fait, on s'est disputé plusieurs fois avec les mains, avec des objets. Il y a même un jour, je me suis mise dans le couloir avec un couteau et j'étais vraiment déterminée à la tuer. Et je sais pas, j'ai été retenue, je ne l'ai pas fait, mais c'était vraiment des objets, tout ce qui pouvait être dangereux, un chargeur de téléphone, ça pouvait aller loin. Donc, quand je suis arrivée au centre d'accueil, j'ai d'abord commencé par la Force Jeune France. Ça m'a plu. Donc, petit à petit, j'ai commencé à participer aux réunions du dimanche, tout d'abord. Et j'entendais ce qu'ils nous conseillaient de faire et tout. J'ai pas voulu mettre en pratique tout de suite. J'écoutais. Je trouvais ça vrai, intéressant. Parfois, je trouvais que... Même, il y a des fois, je me demandais s'ils connaissaient ma vie parce que j'entendais vraiment, moi,
à travers ce qu'il disait. Et en fait, c'est lors d'une réunion, j'ai eu un déclic, j'ai vraiment eu envie de changer. Et j'ai commencé à abandonner déjà mes petits copains, plusieurs petits copains que j'avais. Après, le changement, enfin, c'était le plus gros pour moi. Ensuite, le jeûne de Daniel, il est venu. Et c'est à partir de là, en fait, que j'ai vraiment commencé à travailler sur mon intérieur, ce que je devais changer à l'intérieur, comme mon caractère, le fait d'être enfermée sur moi-même, d'être timide, la haine et la colère aussi que j'ai dû extérioriser d'abord, puis après j'ai réussi à me délivrer grâce aux chaînes de prière. En fait, pour moi, le jeûne de Daniel, ça représentait une nouvelle vie. C'était l'occasion de pouvoir avoir vraiment une relation avec Dieu, parce que j'en avais pas forcément une. Je pouvais plus m'intéresser, comprendre et vraiment, je pouvais être plongée pour moi avec Dieu. Je pouvais avoir une relation. C'était le début de quelque chose pour moi. Donc pendant le jeûne de Daniel, je m'en souviens, le premier jeûne de Daniel, j'étais vraiment à fond. J'ai abandonné la télé, information, tout ce qui pouvait m'entourer, qui vraiment c'était pas nécessaire. Et je me suis plongée dans la Bible. De là, Dieu il a commencé à me parler et il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de défauts que j'avais pas forcément remarqué, que je devais changer, que j'ai découvert durant le jeûne de Daniel. Aujourd'hui, ma vie elle est totalement différente. J'ai changé ma façon de penser. Déjà envers les hommes, parce que j'avais une haine. Maintenant, la haine, elle n'existe plus du tout. Mon père, nos liens ils sont recréés, donc voilà, on s'entend, on se parle, on rigole ensemble. Oui, bien sûr, je lui ai pardonné. Aussi, ma mère, elle s'arrache plus les cheveux avec nous. Maintenant, il y a la paix à la maison. Et au niveau de l'école aussi, maintenant, je vois beaucoup plus loin que ce que je pouvais voir avant, parce que moi, ma vision, c'était de me marier avec un homme riche. Aujourd'hui, j'ai des projets d'avenir dans ma vie financière et surtout ma vie spirituelle qui a changé vraiment totalement. Je suis plus la même personne que j'étais avant. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai pas du tout envie de la tuer. Au contraire, non, on passe des super bons moments ensemble. Non, pas du tout. J'ai pas envie de la tuer. Toute la haine, en fait, elle n'existe plus du tout. C'est comme si c'était un sentiment que j'avais même pas connu carrément. La haine, elle est partie. Il n'y a plus rien. Le centre d'accueil, pour moi, ça représente une nouvelle vie, un espoir. C'est du nouveau, c'est une reconstruction de ma vie aussi. C'est un nouveau départ et c'est une vie. Céline avait la colère contre son père parce que son père s'est séparé. Regardez bien, elle avait la colère contre son père. Il avait déjà, dans la vie de ses parents, la séparation. Elle se battait aussi avec sa mère. Elle se battait avec sa mère et elle avait la colère contre son père. Enfin, sa vie ne marchait pas et jusqu'au jour qu'elle a participé au centre d'accueil, elle a participé à la campagne d'Israël. Aujourd'hui, tout va bien. Aujourd'hui, toutes les choses marchent bien. Pourquoi? Quel était le problème qui existait dans la famille? C'était un problème d'origine spirituelle. Parce que n'est pas normal qu'une famille ait des problèmes, parce que la famille sont les plus proches, n'est-ce pas? Les membres de la famille sont les plus proches de nous, sont plus proches que les autres, que les collègues, que les amis, que les voisins. Ils sont plus proches. Et c'est à la maison que nous cherchons à avoir la paix, à avoir l'union. Pourquoi ce type de choses se passe? C'est un problème spirituel. Nous allons maintenant voir l'histoire d'une autre personne et après nous continuerons à parler de ça. Alors en fait, c'était un problème qui datait de mon enfance. C'est que j'ai été élevée par une mère. Je n'ai pas connu la présence d'une présence masculine. Donc j'ai dû grandir dans ce cocon. C'est vrai que ma mère m'a tout donné. Elle m'a donné l'amour qu'il fallait. Mais arrivé à un certain âge, je me posais quand même des questions sur le fait que comment ça se fait que d'autres personnes de mon âge, de mon entourage,
eux, ils parlent un autre langage que moi, connaître papa, et moi, je ne connais pas ce qui veut dire avoir un père. Donc, j'ai grandi avec ça et je n'avais pas exactement les réponses aux questions que je me posais. Puisque, bon, ma mère, elle a vécu une histoire, voilà. Et moi, je me contentais d'obéir, d'être la fille qui a une bonne éducation et d'avancer dans la vie, de me battre. Donc, jour après jour, année après année, j'ai dû justement moi-même me donner ma propre éducation. Dû à cette absence, à ce manque, donc j'ai dû cumuler des petits copains, des connaissances qui m'ont, au final, qui m'ont rien, en fait, qui n'ont pas su combler le manque, le vide que j'avais en moi. Donc, je n'étais pas rebelle, mais j'étais quand même assez têtue et je me braquais sur tout. J'étais très orgueilleuse et je me disais, non, comme on dit, c'est ma vie. Étant donné que je n'avais pas de réponse, j'étais censée, comme on dit, j'étais un peu livrée à moi-même. Donc, je ne permettais pas qu'on me dise de faire ci, de faire ça, parce qu'il n'y avait personne quand j'étais dans le besoin. Donc, j'ai grandi dans cette frustration, j'ai grandi dans ce mal-être. Et c'est aussi un peu comme un manque de confiance. Je n'avais pas vraiment mon identité, je ne la connaissais pas, mon identité. Et je la cherchais sans toutefois avoir des réponses. Donc, ça a engendré beaucoup de disputes, de désaccords avec ma maman. C'était beaucoup de quiproquos. C'était, il y avait un mal-être. Il y avait vraiment il y avait un problème, mais moi, je ne savais pas mettre le doigt sur ce problème. En fait, comment j'étais à l'intérieur de moi, j'étais insatisfaite, c'était pas vraiment de la haine, en fait, je me contentais plus des réponses qu'on me donnait, pour moi, c'était insuffisant. Donc, j'étais agacée par rapport à ça, je ne comprenais pas, donc pour moi, la réponse était ailleurs, mais je savais pas comment l'obtenir, cette réponse. Et je me braquais à chaque fois, je me bagarrais en fait, je faisais tout par la force de mes bras. Et à la maison, c'était tout le temps, j'étais confrontée. Pour moi, ma mère était ou ma rivale. Enfin, elle était tout, mais sauf ma maman. Elle ne me comprenait pas, donc elle ne pouvait pas m'apporter ce manque que j'avais. Donc, je suis vraiment arrivée dans cet état au centre d'accueil. Et pour moi, c'était vraiment c'était le début d'une nouvelle vie qui commençait, qui s'ouvrait à moi. Nous avons un autre problème de famille qui vient des parents. Certainement vient des ancêtres, parce que normalement, ce type de choses, elles viennent de génération en génération. Parce que c'est un problème d'origine spirituelle. Elle avait la colère contre sa mère parce qu'elle n'a pas connu son père. Elle disait, pourquoi je suis venu au monde, je suis né devant une situation comme ça. Elle ne comprenait pas pourquoi la situation était comme ça. Peut-être dans votre vie, il existe, ou dans votre famille, existe des problèmes aussi de division, de séparation, des agressions verbales, et peut-être, malheureusement, peut-être physiques, des agressions physiques. Sachez que, normalement, ce type de choses viennent d'origine spirituelle. Et au centre d'accueil, à travers les chaînes de prière, on peut résoudre ce type de problème. Mais nous allons continuer à savoir qu'est-ce qui s'est passé avec Natacha depuis qu'elle a connu le centre d'accueil. Je suis arrivée au centre d'accueil par l'évangélisation de ses mères qui avait été... ma mère a reçu cette invitation dans la rue, donc elle est venue, elle m'a invitée. Bon, moi j'ai trouvé ça, parce qu'à l'époque on habitait vraiment à côté. Hein. Et je me disais, mais comment ça se fait je passais tous les jours devant, je ne m'étais jamais arrêtée. En fait, quand je suis revenue, j'en avais assez en fait de l'État. L'état dans lequel je me trouvais, pour moi, c'en était trop. Donc, j'ai décidé vraiment de changer ma façon de penser, ma façon de voir les choses. Et je me suis dit, là, maintenant, je suis en position d'écouter et de faire. Je ne peux plus me permettre de dire, ouais, je suis, mais voilà, ce que les gens vont dire. Je ne pouvais plus me le permettre. Pour moi, c'est une deuxième chance, en fait, qui se présentait à moi et je ne pouvais que m'accrocher à ça. Donc, j'ai commencé à suivre. Vraiment, c'était plus côté spirituel. Parce que j'avais ce combat-là depuis étant jeune. Donc, je voulais vraiment que ça s'arrête et que je sois enfin, que je puisse connaître, comme on dit, ce bonheur, comme on dit, l'extase dans la vie spirituelle. J'ai Jésus en moi et je voulais le connaître. Donc, j'ai commencé à me battre, j'ai commencé à suivre les chaînes de prière, les campagnes d'Israël, le jeûne d'abord du jeûne de Daniel qui a commencé juste 2 semaines après que je suis arrivée.
Et pour moi, c'était que des opportunités qui s'offraient à moi que je ne pouvais pas laisser passer. Ah oui, bien sûr, c'était d'abord moi me retrouver et ensuite, on lui transmet déjà premièrement la personne avec qui je vis, qui est ma maman. Donc, je savais dans quel état elle était. Et je me suis dit, non, il faut qu'elle vive. C'est ce moment-là que je vis en ce moment. C'était la paix, la sérénité, c'était la confiance. J'avais une force en fait en moi qui se développait que je voulais à tout prix qu'elle vive ça parce que je savais les moments difficiles qu'elle passait parce qu'elle aussi, elle a un passé quand même assez lourd. Et je me suis dit, le minimum que je puisse apporter à la maison, c'est cette atmosphère-là. Voilà, apporter Jésus à la maison. Donc, j'ai dû me battre en sachant que j'étais toute seule à le faire. Ma mère, elle ne comprenait pas, elle me traitait de folle, oui. J'ai dit non, je dois faire ce que je dois faire. Donc, je me suis battue. Ça, c'était aussi un autre combat pour la faire revenir au centre d'accueil. Et malgré les difficultés, je me suis accrochée. Je n'ai pas oublié ma fidélité. J'ai dit, Seigneur, j'ai un compromis avec toi. Et je me suis accrochée, je me suis donnée. Aujourd'hui, maman, elle vient. Et j'ai su gagner cette âme pour lui, parce que c'est une promesse que je lui avais faite. Et ce n'est pas fini, parce que je veux encore plus, évidemment. Donc, elle est fidèle à la dîme. Et ça, c'est l'une des plus grandes victoires que vraiment qu'un chrétien puisse recevoir, en fait. Comme on dit, gagner une âme, c'est à partir du moment où la personne est fidèle, elle a un compromis avec Dieu, pour nous, ça y est, c'est fait. Donc, au moins, on a mené, comme on dit, nos engagements étaient jusqu'au bout. Et c'est ce que je souhaitais pour ma maman. Et là, maintenant, elle se donne, elle arrive à être indépendante. Parce que, bon, avant, elle me suivait un peu, hein, mais maintenant, elle arrive à se faire son planning, à faire ses chaînes de prière, à voir où sont ses priorités. C'est ça, ses priorités. Pourquoi je le fais? Parce que, comme je disais, ça ne sert à rien de te lever comme tout le monde et dire je veux faire ça, mais pourquoi tu veux le faire? Donc, on arrive souvent à discuter, à échanger. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a maintenant le même langage. On a le même langage. Et j'ai trouvé ça, j'ai dit, mais ça vaut vraiment la peine de se battre, mais de se battre à un point où même on s'oublie nous-mêmes. On s'oublie nous-mêmes. Et en fait, c'est une expérience que j'ai vécue avec Dieu et je peux en parler parce que vraiment, je disais à Dieu, Seigneur, je veux une expérience avec toi. Il m'en a donné des expériences. Là, c'est vraiment une expérience que j'ai vécue de A à Z. Et aujourd'hui, quand je vois ma mère être là, elle est devant l'autel, elle prie, elle a son album de famille, j'ai dit, mais je n'aurais jamais imaginé ça. Mais c'est ce que je souhaite au fond de moi. Et Dieu a réalisé ça. Ah, centre d'accueil, pour moi, je n'ai pas de mots hein, pour vraiment ce que le centre d'accueil représente pour moi. En fait, c'est un petit bout, c'est même pas un petit bout. C'est la porte en fait qui mène directement au... En fait, on touche notre Créateur. Pour moi, à travers le centre d'accueil, j'ai déjà un contact direct avec Dieu. Pour moi, le canal est direct en fait. En fait, c'est la porte qui m'a permis de renaître. C'est l'endroit qui m'a permis en fait de me connaître au moi et de comprendre qui est Dieu en fait, ce qu'il représente pour moi. C'est vraiment, à travers le centre d'accueil, m'a permis de toucher Dieu directement, de parler avec lui tous les jours, de le confier malgré les moments difficiles, ne m'a jamais abandonné. Au moins, je marche la tête haute, je me dis, voilà, je sais qui je sers, je sais qui est au-dessus de moi, je sais qui est mon maître. Aujourd'hui, tout a changé, n'est-ce pas? Pourquoi a changé? Parce qu'elle a passé por une thérapie spirituelle. Elle a appris à pratiquer la vraie foi. Parce que la vraie foi n'est pas croire seulement que Dieu existe, que Dieu est bon. N'est pas fréquenter une religion, une église, le centre d'accueil ou d'autres. C'est apprendre à pratiquer la foi intelligente et la pratiquer. Quand elle a appris ça, sa vie a changé complètement. Dans tous les aspects, elle est une nouvelle personne, elle n'a plus la haine, elle est quelqu'un qui a ressuscité. Alors, quelle est la situation qui est dans votre vie? Comment va votre famille? Sachez que les portes du centre d'accueil sont ouvertes du matin au soir, de lundi à lundi. Notre siège à Paris est situé au 254 de rue du Faubourg Saint-Martin, au 10e arrondissement, métro Stalingrad au Louis Blanc.
Et nous sommes là toute la journée, tous les jours, pour aider ceux qui ont des problèmes. Mais il y a aussi d'autres adresses qui passent dans votre ordinateur, dans votre téléviseur. Si vous avez besoin de notre aide, cherchez le centre d'accueil le plus proche de vous. Et je vous dis une chose, j'ai la certitude que votre vie peut changer. J'ai la certitude que le problème qui est dans votre vie, il peut tomber. Mais c'est nécessaire que vous preniez une décision. Nous allons maintenant écouter plus de témoignages. Avec ma famille, toute ma vie, on a toujours été la famille disloquée. Tout le monde était partagé, chacun de son côté, mais jamais unis. Et il y avait beaucoup d'histoires, hein, des histoires qui partaient, on ne sait nulle part, bien souvent par des personnes qu'on ne connaissait pas, qui venaient raconter des choses. Et ma famille, on se nourrissait que des choses négatives. Alors, j'ai décidé de faire la campagne d'Israël en déposant mon tout pour le sacrifice. Alors, le résultat de la campagne d'Israël, c'est fabuleux parce que ma famille, nous sommes unis maintenant, tout va bien, on se voit tous, on est souvent réunis ensemble et les choses se font naturellement, sans hypocrisie, sans gêne. Et même la campagne d'Israël aussi a servi un petit peu pour mes enfants. Ils sont tous bien placés, dans des postes bien placés. Et on va dire on est une famille unie, que Dieu a fait dans notre famille. Alors le centre d'accueil pour moi, déjà c'est une famille, c'est la vérité, on nous montre la vérité, agir notre foi surtout. C'est toujours un résultat positif au centre d'accueil, toujours. Mais tout dépend de nous. Mon premier dimanche au centre d'accueil, en fait, j'ai ressenti la paix à l'intérieur de moi et une certitude d'avoir la solution. Je savais, j'étais sûre que j'allais trouver la solution de tout ce que j'étais en train de vivre. Leur équipe qui est disposée à nous suivre personnellement, ils sont à l'écoute et ils nous donnent des paroles encourageantes et c'est vraiment ça qui fait le plus du centre d'accueil. J'ai pu découvrir que je peux tout et que la vie peut être belle. Les gens devraient venir au centre d'accueil parce qu'ils vont apprendre à croire en eux-mêmes et surtout de voir les problèmes d'un autre œil. L'objectif de cette émission, c'est vous aider. Et si vous avez besoin de notre aide, j'espère que cette émission vous a aidé. Et sachez que nous sommes là tous les jours au centre d'accueil à Bragança Vert pour vous recevoir, pour vous donner la direction et ne perdez pas du temps. Ne frappez pas de portes qui sont fermées, de portes qui ne s'ouvrent pas. La porte du centre d'accueil est toujours ouverte pour vous. À demain et que Dieu vous bénisse à tous abondamment.